Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps. Il s'agit d'un produit terminé, je rachète ou pas. Alors je vous cache pas que ça fait longtemps que je garde des produits pour faire cette vidéo là, et en fait à chaque fois je repousse la vidéo, et sauf qu'il y a un moment je peux plus repousser parce que j'arrive à un sac plein. Là le sac semble petit, mais en fait à l'intérieur il y a vraiment beaucoup trop de choses, donc ça va être un petit peu long, mais je vais essayer de passer assez rapidement sur les produits sans vous dire si je rachète ou pas. Enfin je sais pas encore comment je vais procéder, mais je vais m'en sortir. Alors le premier produit c'est l'eau thermale d'Aven, donc c'est la lotion micellaire. Je m'en servais pour me démaquiller donc. Alors elle est pas trop mal pour tout ce qui est démaquillage de la peau, du fond de teint. Par contre pour les yeux c'est vraiment pas terrible. Donc je la rachèterai si vraiment il n'y a aucun produit qui convient. Mais pour l'instant j'ai un démaquillant qui me convient très bien. Mais voilà, sinon c'est un très bon produit. Ensuite j'ai terminé le masque à l'argile de Kiehl's. Donc celui-ci, franchement rien à dire, il m'a enlevé la moitié de mes boutons, donc je suis vraiment super contente. Je l'ai terminé en 3 mois, à raison d'une fois par semaine environ. Donc franchement c'est un masque qui tient très longtemps, et heureusement parce que le prix est vraiment pas cool. Mais ceci étant dit c'est vraiment un produit qui marche très bien. En tout cas il a très bien marché sur ma peau acnéique, donc c'est clair que je le rachèterai une fois que j'aurai terminé les masques que j'utilise en ce moment. Ensuite il y a le Heat Protect de GHD, donc le protecteur de chaleur. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté en fait, c'est vraiment le protecteur de chaleur que je préfère. J'arrête pas de l'utiliser, donc voilà, c'est un très bon produit. En tout cas c'est mon produit chouchou pour protéger les cheveux avant le lisseur ou le sèche-cheveux. J'ai terminé aussi le démaquillant waterproof pour les yeux Respectissime de La Roche-Posay. Alors ce démaquillant là c'est vraiment la première fois que j'utilisais un démaquillant spécial pour les yeux, et depuis j'arrête pas d'en racheter. Donc pas forcément de La Roche-Posay, mais vraiment les démaquillants pour les yeux biphasés, j'arrête pas, ça marche vraiment super bien. Ça démaquille vraiment bien, en tout cas tout ce qui est waterproof c'est vraiment incroyable. En tout cas je suis super contente d'avoir fait cette découverte là. Et en tout cas le Respectissime de La Roche-Posay, rien à redire, surtout que moi j'ai les yeux assez sensibles vu que j'ai les yeux bleus, et dès qu'on les touche un petit peu ça me fait super mal. Donc du coup voilà, je suis très contente de ce démaquillant là. Ceci étant dit, par rapport au prix, je suis pas sûre que je le rachèterai pour l'instant. J'utilise en ce moment celui de chez Gemay, il marche très très bien aussi, il fait très bien son job. Donc voilà, je pense pas que je la rachèterai, mais c'est un très bon produit, j'arrive plus à parler. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Twilight Woods de Bath Body Works. Donc franchement rien à dire sur les produits Bath Body Works, j'en suis fan. Les gels douche j'en ai 6 ou 7 en stock, donc voilà. L'odeur était vraiment top. Il me reste encore la crème pour le corps. Et voilà, donc c'était en petit format. Et voilà, franchement rien à redire. Juste cette odeur elle était sympa, mais c'est pas ma préférée de chez Bath Body Works. Ensuite j'ai terminé le Sheer Focus de Smashbox, donc c'était une crème teintée que j'avais achetée il y a 2 ans en teinte Luminous. Donc j'ai terminé il y a pas longtemps parce que je la mélangeais à ma crème teintée pour essayer de faire un effet assez naturel, et je me suis rendu compte qu'elle était presque fichue, donc voilà, elle commençait à sentir un petit peu fort. Donc je me suis dit bon, maintenant c'est terminé, j'arrête de l'utiliser, il m'en reste peut-être un quart. Alors je sais pas si, je pense que je la rachèterai pas parce qu'il n'y a pas assez de couvrance pour moi. Bon c'est vrai que ça reste une crème teintée, donc du coup pas besoin d'avoir beaucoup de couvrance, enfin c'est pas le but d'une crème teintée, mais c'est vrai que moi qui ai des cicatrices de boutons à cacher, c'est vraiment pas le bon deal pour moi. Donc du coup voilà, je préfère encore un fond de teint ou un bon correcteur. Mais même si elle est très très bien cette crème teintée, c'est pas fait pour moi en tout cas. Ensuite j'ai terminé la Diacnéal d'Aven. Donc c'est une crème pour les boutons en fait qu'on applique localement sur chacun des boutons ou des imperfections. Donc c'est un soin lissant régulateur des peaux à tendance acnéique. Alors sur moi ça a marché pendant une semaine, et après ça n'a plus marché. En fait je vous explique, donc je l'ai terminé, mais c'est un produit qu'il faut appliquer enfin ça dépend sur qui, mais en tout cas sur moi il fallait que je l'applique 10 jours et que je change de produit, et après que je revienne, après que je rechange de produit. C'est à dire que sur le long terme elle m'a rien fait, c'est à dire que après elle marchait plus au bout de 10 jours, j'avais encore des boutons qui apparaissaient ou qui étaient pas séchés, donc voilà. Donc en fait même si je l'utilisais, c'est vrai que j'avais quand même des imperfections, et j'ai remarqué qu'en fait elle était tellement forte qu'elle me faisait marquer mes boutons d'acné, donc du coup qu'elle me faisait des cicatrices, qu'elle me faisait des rougeurs. Voilà, dès que j'avais un bouton j'appliquais ça dessus et bim, ça y est, c'était ancré pour 3 mois. Donc du coup voilà, pourtant je l'ai terminé parce que elle sèche bien et elle lisse bien. Du coup on n'a plus l'aspect boss, donc c'est vraiment pas mal, mais je la rachèterai pas parce que merci, j'ai encore des cicatrices à cause de ça, donc non, c'est pas fait pour moi non plus.
Ensuite j'ai terminé, c'était un fond de teint de Too Faced, donc je sais plus le nom, mais je l'avais en Warm Vanilla, donc ça fait longtemps que je voulais pas présenter celui-ci parce qu'en fait ça fait très longtemps que je l'ai terminé aussi. Donc voilà, j'étais très contente de ce produit, je l'avais acheté en solde l'année dernière et voilà, la couvrance est incroyable, la tenue aussi. Pour l'instant je compte pas me le racheter parce que je suis très à l'aise avec le fond de teint que j'ai en ce moment, mais voilà, je l'avais beaucoup aimé, c'est la première fois que je testais un fond de teint Too Faced et j'en étais très contente. J'ai terminé également le beurre corporel de Body Shop à la noix du Brésil, donc bon, rien à dire, celui-ci c'est au moins le 3e pot à la noix du Brésil que je termine. Donc voilà, elles sont très nourrissantes. Je vous avoue qu'en ce moment j'avais un petit peu la flemme d'en mettre sur mon corps parce que voilà, ça met quand même du temps à sécher et à pénétrer parce que c'est des crèmes assez épaisses. Mais ceci étant dit, voilà, moi j'ai surtout aimé ce beurre là pour son odeur. La noix du Brésil, si vous avez l'occasion d'aller en magasin pour le sentir, faites-le parce que sincèrement c'est mon odeur préférée de chez The Body Shop et c'est vraiment une odeur incroyable. Ça sent divinement bon et voilà, donc celui-là je me suis vite empressée de le terminer. Ensuite j'ai terminé la crème Caudalie Vino Perfect, donc c'est une crème que j'ai utilisée tout l'été et du coup je vais y faire tomber. Je l'ai terminée donc à la fin de l'été, donc c'est pour les peaux sèches et je l'avais utilisée cet été parce que justement donc avec le soleil mes boutons étaient partis mais mes cicatrices étaient un petit peu plus marquées et donc du coup pour contraster un petit peu j'avais acheté une crème quand j'étais en vacances, donc en parapharmacie, c'était une crème Caudalie pour les peaux sèches et elle a super bien marché, elle m'hydratait vraiment bien la peau, je le mettais matin et soir et franchement elle me faisait une peau super lisse, super douce, donc voilà. Je pense pas que je la rachèterai parce qu'en ce moment j'utilise des produits pour l'acné qui marchent très bien. Donc voilà, mais si jamais un jour j'ai plus trop de problèmes, je pense que je reviendrai vers celle-ci, surtout cet été, parce que vraiment elle était super top. J'ai terminé la lotion micellaire de Eucera. Alors c'est ma dermato qui m'avait proposé d'utiliser ce produit quand j'avais pas mal de problèmes l'année dernière. Et en fait ça n'a rien changé à mon état de la peau, vraiment rien. Donc du coup je l'ai vraiment utilisé pour le terminer. Voilà, ça n'a pas amélioré l'aspect de ma peau, ça m'a pas fait moins de boutons, ça m'a pas fait moins de rougeur. Enfin voilà, franchement c'est censé être une lotion vraiment dermatologique mais pour le coup j'ai pas vraiment senti de différence. Donc voilà, j'ai terminé parce qu'il fallait que je la termine mais franchement voilà. J'ai terminé également le nectar thermique donc de Kerastase, donc c'est un soin thermoprotecteur, donc on applique pareil avant d'utiliser le fer à lisser, le sèche-cheveux, le boucleur et franchement je suis vraiment déçue de l'avoir terminé et je compte le racheter parce qu'il est vraiment super cool. Je l'ai testé donc en petit format et franchement il est vraiment génial, il rendait vraiment mes cheveux tout doux. Mes cheveux étaient très secs pendant un temps et ça les rendait vraiment super doux. J'utilisais plus du tout mon protecteur de chaleur, j'utilisais que ça et c'était génial, donc du coup je pense que je vais le racheter. Parce que voilà, pour les cheveux secs c'est vraiment incroyable comme produit, donc voilà, j'étais vraiment très contente d'utiliser ça. Ensuite j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire de chez Nuxe. Alors ça j'ai été vraiment ravie de l'utiliser aussi. C'est une eau démaquillante micellaire donc au pétale de rose et ça sent vraiment la rose, donc c'est incroyable. Ça sent super bon, le matin c'est vraiment agréable. Donc moi j'utilisais uniquement le matin pour me réveiller la peau. Donc ça sent vraiment la rose, ça sent donc très bon, c'est super doux pour la peau. Pour les peaux sensibles c'est je pense la meilleure eau micellaire que vous puissiez tester jusqu'à maintenant parce qu'elle est vraiment top. Je sais pas si je rachèterai ce produit parce que voilà, ça reste un produit Nuxe donc ça reste un produit cher, d'autant plus que les produits que j'ai pour l'instant marchent très bien pour moi, mais voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, ceci étant dit. Ensuite toujours pour terminer je crois avec les eaux micellaires parce que pour le coup j'en ai vraiment fini pas mal, j'ai terminé donc la Créaline TSH2O donc de chez Bioderma, donc vous la connaissez, tout le monde en parle machin, donc du coup moi je l'ai utilisée pendant 2 ou 3 ans facile, donc là c'est la dernière bouteille que j'ai utilisée, ça fait un moment que j'ai terminé parce que j'ai décidé de changer un petit peu de façon de me démaquiller parce que j'ai trouvé que malgré le fait que cette solution micellaire soit faite pour les peaux sensibles, sèches etc. Moi j'ai plutôt trouvé qu'elle faisait ressortir mon acné, donc je sais pas si c'est le cas pour certaines d'entre vous, mais dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à qui ça arrive, mais je l'ai utilisé pendant longtemps pensant que ça avait vraiment des bienfaits pour ma peau. Franchement ça démaquillait très bien, mais j'avais vraiment l'impression que ça faisait ressortir mon acné et mes rougeurs, parce que maintenant que j'ai changé de démaquillant ça le fait plus du tout. Voilà, en tout cas ça reste quand même une bonne lotion micellaire, mais je pense que quand on a de l'acné c'est pas vraiment la peine de compter là-dessus, il faudrait un truc encore plus doux que ça.
Ensuite j'ai terminé la petite fiole de l'eau de beauté de Caudalie que j'ai utilisé tout cet été, donc j'avais pris le petit format. Bah là pour le coup rien à redire parce que j'ai déjà 2 autres bouteilles qui m'attendent, j'en mets tous les jours de l'eau de beauté et voilà, c'est vraiment mon petit geste du matin que je ne peux plus quitter. J'avais beaucoup entendu parler de ce produit avant d'avoir l'occasion de le tester cet été. Et c'est vrai que pour l'été c'est top parce que vraiment quand on a un peu chaud, bim on se le met parce que généralement on n'est pas maquillé. Vraiment ça donne un coup de peps à la peau. Ensuite j'ai terminé le shampoing Big de chez Lush. Donc là je rachète ou pas complètement parce que depuis que j'ai terminé celui-ci, j'en ai racheté 2, donc j'en utilise un en ce moment que en fait j'ai terminé, qui est dans ma douche. Oui, donc en fait j'en ai terminé 2 et il y en a un en stock qui n'a pas tardé à sortir de mon stock. Donc voilà, c'est un très bon shampoing, c'est celui par lequel je ne fais que jurer en ce moment. Je n'utilise que ça pour mes cheveux. Ça purifie les cheveux, ça les fait crisser, donc ça les fait, voilà, ils accrochent, ils sont propres. On sent vraiment qu'on a des cheveux, alors, limite on leur a fait un gommage et que c'est des nouveaux cheveux à chaque shampoing. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier à utiliser. C'est pas facile, il faut vraiment s'y habituer, mais une fois que c'est fait, franchement c'est la belle vie ce shampoing, moi je l'adore. Et voilà, je n'utilise que ça, que ça, que ça. Donc voilà, c'est mon shampoing préféré de tous les temps. Ensuite j'ai terminé, je pioche, donc on va commencer par ça. J'ai terminé le mascara CoverGirl Lash Blast Fusion, c'est super dur à dire. Donc au début je l'avais acheté aux États-Unis pour faire la différence entre le CoverGirl normal. Et en fait celui-ci était waterproof. Donc oui bah voilà, ça reste un mascara CoverGirl waterproof, donc c'est pas la folie. Il est cool mais voilà, franchement depuis que j'ai découvert d'autres mascaras, je me rends compte qu'ils sont bien mais c'est quand même pas la panacée. Ensuite j'ai terminé le gel douche sensoriel aux 3 fleurs blanches de Lierac. Donc je crois que j'avais reçu dans une glossy box ou une jolie box, je ne me souviens plus. Et du coup voilà, c'était pendant un temps où je venais d'emménager et du coup j'avais pas de gel douche, j'en avais pas encore acheté et du coup je me suis dit ah c'est l'occasion. Donc voilà, bon ça sent très bon mais bon enfin un gel douche reste un gel douche, un Lierac ou pas ça reste un gel douche. C'est pour faire la même chose donc voilà, il est sympa mais je pense pas que je le rachèterai parce que un gel douche ça reste un gel douche comme je disais. Donc ensuite ça va être, donc qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc j'ai terminé le Revlon Nearly Naked, donc c'est un fond de teint que j'avais acheté à Londres l'année dernière, donc en février dernier. Oui, et donc voilà, je l'ai utilisé février, mars, avril, donc j'ai utilisé 3 mois et après je l'ai laissé de côté parce qu'il m'en restait un fond. Et en fait depuis, donc je l'ai vraiment presque terminé mais je peux plus l'utiliser parce que là il est périmé depuis un sacré moment. Donc franchement c'est vraiment un super fond de teint. Par contre le seul bémol que j'ai c'est que l'odeur est vraiment pas top. Quand j'ai commencé à l'utiliser, donc il était neuf, j'ai commencé à sentir l'odeur, je me suis dit il y a un problème, alors qu'en fait pas du tout. Je suis allée en sentir d'autres et ça sentait la même chose. Donc voilà, la couvrance par contre est géniale. C'est pas facile à appliquer donc il faut vraiment y passer du temps, sinon on peut avoir 2-3 petites traces parce que quand même ça reste un fond de teint très épais. Mais voilà, il est très bien en tout cas pour ce que j'en ai fait, donc au niveau couvrance pour mon acné et tout, vraiment top. Ma soeur avait acheté le même et on a été ravis toutes les deux. Voilà, seul petit bémol c'est l'odeur. Donc voilà, je sais pas si je le rachèterai, si j'ai l'occasion pourquoi pas, sinon on verra. Ensuite j'ai terminé le Urban Defense de Urban Decay, donc c'était une crème teintée en teinte Bodyguard, donc ça fait presque 2 ans que je l'ai acheté en tout cas, je suis pas sûre, je sais que je l'avais acheté pendant les soldes mais ça doit faire 2 ans et je crois que c'est cet été. Bon, en tout cas ça fait 2 étés que je me dis qu'il faut que je l'utilise et que je le termine. Donc voilà, j'ai pas vraiment respecté la date de péremption, je sais que quand je l'ai appliqué il était sûrement périmé, je ne sais même pas. Mais je l'ai beaucoup utilisé cet été, voire même quasiment tout le temps parce que je le coupais avec ma crème hydratante. Et ça me faisait pile poil la couleur de ma peau parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver sa teinte quand on est entre 2 saisons ou voilà, quand on est en train de bronzer c'est super compliqué. Donc du coup voilà, j'ai bien trouvé ma teinte avec ça, heureusement parce que c'était une teinte super foncée, en tout cas beaucoup trop pour moi. Et voilà, c'était un super bon fond de teint parce que moi je trouvais que ça avait plus la texture d'un fond de teint qu'une crème teintée. Mais voilà, j'en étais ravie. Je sais pas si je le rachèterai, peut-être parce que pour le coup j'avais bien aimé. Ensuite donc c'est l'avant-dernier produit, enfin. J'ai terminé la Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC en teinte médium. Donc ça fait déjà un moment que je l'ai terminé cette poudre et je l'ai terminée et à la place j'ai racheté ma poudre libre HD de chez Make Up For Ever. Donc je sais pas vraiment si je la rachèterai parce que je vois pas la différence entre une Mineral Skin Finish et entre la poudre HD de chez Make Up For Ever.
Donc je ne sais pas, pour l'instant je fais avec ce que j'ai, mais j'ai pas souvenir vraiment de l'effet que ça me donnait en plus, donc il faudrait peut-être que je la rachète pour revoir, ou si jamais vous voyez vraiment une différence si vous utilisez cette poudre là, quelle est-elle, parce que moi je ne la vois pas. Et ensuite, dernier produit, et on tombe sur un produit coup de cœur, donc là c'est cool. Dernier produit de cette vidéo, c'est le mascara They're Real de Benefit, que j'ai terminé il y a pas très longtemps. À mon grand désespoir, parce que jusqu'à maintenant ça a été mon mascara préféré de tous les temps. Vraiment, et je pense que je vais le racheter dès que j'aurai plus de mascara, parce que pour le coup j'avais jamais testé de mascara de chez Benefit, et celui-ci tout le monde en a parlé, tout le monde en a fait des tonnes et je me suis dit si tout le monde en parle c'est que bon il doit avoir un truc quand même. Donc voilà, je l'ai essayé et effectivement c'est vraiment le mascara de dingue. J'ai des longs cils donc ça va, franchement je suis pas à plaindre, mais tous les mascaras que j'applique la plupart du temps font des paquets, parce que j'ai des longs cils et j'ai des cils super fournis. Donc du coup c'est super fréquent que mes cils se collent entre eux et c'est vraiment pas joli. Et avec la brosse, je pense pas que ce soit vraiment le mascara en lui-même, mais plutôt la brosse, parce qu'elle est assez spéciale. Elle est longue et en fait au bout il y a une petite boule avec laquelle on peut vraiment aller dans les coins externes et vraiment tous les éparpiller les uns avec les autres. Donc du coup franchement je suis super contente d'avoir pu le tester et je pense vraiment que je me le rachèterai malgré son prix. C'est vrai que c'est super cher ce mascara, mais vraiment il en vaut la peine. Si vous avez du mal à trouver le mascara qui vous fait des cils canon, celui-ci est vraiment génial. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais pas trop combien de produits je vous ai présenté en tout, j'espère que ça aura pas été trop long, mais voilà, ça faisait très longtemps que je devais vous faire cette vidéo, vous avez été super nombreuses à me demander de la refaire. Donc dites-moi si ça vous plairait que j'en fasse plus, et du coup comme ça si j'en fais plus et plus souvent il y aura moins de produits à chaque fois, donc ce sera peut-être plus pratique. Si jamais vous avez testé un de ces produits, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous pensez la même chose que moi, si vous allez le racheter ou pas, ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi aussi si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste, parce que du coup ça permet de faire un petit bilan, comme disait Elsa je crois dans sa vidéo, ça permet vraiment de faire un petit bilan sur voilà les produits qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, et de faire finalement une mini revue sur chacun des produits, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, sachez que si jamais vous avez un doute sur un produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais essayer de le tester et je vous en parlerai dans une vidéo comme celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis je vous fais de super gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye.